Chers peuples d'Afrique, recevez nos sincères salutations. Nous nous réunissons aujourd'hui pour explorer les leçons géopolitiques tirées des récents événements entre Israël et l'Iran. Ces événements captivent l'intention du monde entier et soulèvent des questions cruciales sur la confiance en soi, la souveraineté nationale et la diplomatie internationale. Pour nous, habitants de l'Afrique, cette analyse revêt une importance particulière car elle nous invite à réfléchir à notre propre position dans le concert des nations. Inédite. C'est ainsi que Bradley Bowman, directeur principal du Centre sur le pouvoir militaire et politique à la Fondation pour la défense des démocraties, a qualifié l'attaque de drones lancée contre Israël par l'Iran. Au moins 200 drones et missiles ont été mobilisés. Une réponse de Téhéran à l'attaque de son consulat à Damas en Syrie par Tel Aviv. Il s'agit d'une attaque sans précédent de la République islamique d'Iran contre l'État d'Israël. De multiples seuils ont été franchis pour la première fois et je pense qu'il est juste de dire que nous allons être confrontés à un nouveau Moyen-Orient à l'avenir. Ainsi, si vous me demandiez de caractériser ou de qualifier de manière générale ce que nous voyons aujourd'hui, je dirais que c'est l'une des actions les plus agressives que j'aurais pu prévoir. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que la plupart des drones avaient été interceptés en dehors des frontières d'Israël, mais l'expert attend désormais l'attitude d'un pays blessé dans son amour-propre. Israël va ressentir le besoin de réagir parce qu'il s'agit d'une ligne rouge qui a été franchie, parce que c'est un nouveau seuil. Israël ne peut pas accepter un statu quo alors que l'Iran a toujours manifesté son mécontentement par une attaque contre Israël. L'expert attend aussi de voir comment les États-Unis vont réagir à l'attaque contre leurs plus proches alliés au Moyen-Orient. Pour comprendre pleinement des leçons que nous pouvons tirer des tensions entre Israël et l'Iran, il est essentiel de replacer ces événements dans leur contexte historique et géographique. L'Iran, fort de son histoire millénaire et de sa position stratégique au carrefour de l'Asie et de l'Europe, a longtemps été un acteur majeur sur la scène mondiale. Son attitude confiante et déterminée face aux défis internationaux a inspiré de nombreux peuples à travers le monde, y compris en Afrique. L'établissement de l'axe de résistance par l'Iran et ses alliés régionaux en réponse aux pressions externes souligne l'importance de la confiance en soi et de la solidarité régionale pour faire face aux menaces communes. En tant qu'Africains, nous pouvons nous identifier à cette quête de souveraineté et d'indépendance face aux pressions extérieures. L'attitude différenciée de la communauté internationale à l'égard des actions de l'Iran soulève des questions importantes sur le rôle du droit international dans les relations entre les États. Alors que certains pays ont condamné les actions de l'Iran, d'autres ont adopté une approche plus pragmatique et reconnaissant les droits souverains de chaque nation à défendre ses intérêts communs, ses intérêts nationaux. Pour les Africains, cela souligne l'importance de travailler avec le droit international pour défendre notre propre intérêt et protéger notre souveraineté. Trop souvent, les nations africaines sont marginalisées sur la scène internationale, mais en comprenant et en utilisant les mécanismes du droit international, nous pouvons renforcer notre position et de défendre nos droits avec efficacité. Les événements récents entre Israël et l'Iran mettent en lumière les choix auxquels sont confrontés de nombreux pays, notamment en Afrique, entre la souveraineté nationale et la vassalité à des puissances étrangères, alors que certains pays ont choisi de se vassaliser à l'Occident en échange de promesses de prospérité économique. D'autres ont fait le choix courageux de défendre leur indépendance et leur souveraineté, même au prix des sacrifices. Pour les Africains, ces événements nous rappellent l'importance de l'autodétermination et de la souveraineté nationale. Plutôt que de nous soumettre aux pressions extérieures, nous devons chercher à renforcer notre propre capacité à façonner notre destinée et à défendre nos intérêts nationaux. Parfois, je souhaite, et je le dis sérieusement, que nous aussi ayons l'arme nucléaire, car c'est ce que comprennent l'Europe et l'Amérique. Merci. Merci, ceux qui ont été prononcés avant moi. Et rappelons-nous que l'ingérence en Afrique a commencé avec l'esclavage, lorsque l'esclavage avait perdu sa valeur. Elle est passée à la colonisation. Et c'est dans ce contexte qu'il faut voir Berlin. Lorsque les puissances européennes siégeaient à Berlin et divisaient le continent africain en sphères d'influence. Lorsque la colonisation a perdu de son éclat,
À cause d'une combinaison de réalités soudaines et d'agitations en provenance du continent, nous avons retrouvé notre indépendance. Mais comme le disait John Henry Clough, ce grand Afro-Américain, nous avons retrouvé notre indépendance en imitant les systèmes de gouvernance européens. Et il affirme, à juste titre, qu'aucun pays africain ne réussira jamais sur la base de ces systèmes. L'exemple de l'Iran face au Israël met en lumière l'importance de la stratégie de dissuasion et de la patience dans les relations internationales. Malgré les pressions et les provocations, l'Iran a su faire preuve de fermeté et de se déterminer. En développant une capacité de dissuasion efficace et en faisant preuve de patience stratégique, pour les Africains, cela nous enseigne l'importance de la résilience et de la persévérance dans la poursuite de notre objectif national. Même lorsque les défis semblent insurmontables, nous devons rester fermés dans notre engagement envers nos principes et nos valeurs et continuer à œuvrer pour un avenir meilleur pour notre continent. La confrontation entre Israël et l'Iran met en évidence l'importance de la technologie militaire dans la défense de la souveraineté nationale. Alors que les deux pays ont développé les capacités militaires avancées, l'Iran a démontré qu'il était possible de défendre efficacement ses intérêts nationaux, même face à une puissance militaire et régionale dominante. Pour les Africains, cela souligne l'importance de développer notre propre capacité militaire et technologique afin de garantir notre sécurité et de notre souveraineté nationale. Plutôt que de défendre des puissances étrangères pour notre défense, nous devons investir dans notre propre développement technologique et militaire et renforcer notre capacité de défendre nos intérêts nationaux. En conclusion, les récents événements entre Israël et l'Iran offrent aux Africains des leçons précieuses sur la confiance en soi, la souveraineté nationale et la diplomatie internationale. Alors que nous continuons à lutter pour un avenir meilleur pour notre continent, nous devons nous inspirer de l'exemple de l'Iran et chercher à renforcer notre propre capacité à façonner notre destinée et à défendre nos intérêts nationaux. En travaillant ensemble avec détermination et résilience, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent devant nous et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.